Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mon Quotidien TV où cette semaine, j'ai l'immense honneur de recevoir Aïda Ndiaye. Enchantée. Comment tu vas, Aïda? Ça va. Et toi, Sandra? Ça va très bien, merci. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir sur le plateau parce qu'aujourd'hui, tu vas parler d'une association qui me tient à cœur voilà, et qui te tient à cœur aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que Faux Dakar? Alors en fait, Faux Dakar, c'est un projet qui a vu le jour il y a 4 ans maintenant. Donc c'est un projet de solidarité internationale. L'objectif de ce projet, c'est d'apporter un peu de joie et d'espoir dans une jeunesse qui est un peu oubliée. On entend souvent l'Afrique d'un certain regard, surtout dans les médias, la télé, dans les journaux, etc. Mais aujourd'hui, il y a toute une jeunesse qui est en train de se lever. Et on parle maintenant de renaissance africaine. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le projet. Donc il y a 3 ans, je me suis associée avec un collaborateur qui malheureusement est décédé entre-temps, qui s'appelait Ousmane Babassi. C'était un chorégraphe international qui a fait une carrière mondiale. Et donc on a décidé d'allier nos deux forces, lui la culture, moi le sport. Donc j'ai fait carrière dans le basket, j'ai fait une belle carrière aussi à l'international. Et l'idée c'était d'allier un petit peu ces deux mondes-là, la culture et le sport, pour essayer de permettre aux enfants de s'épanouir autrement. On entend souvent, quand on était plus petit, les parents ils disaient allez à l'école, faut aller à l'école, c'est tout. Sauf qu'aujourd'hui, on peut devenir footballeur, on peut devenir journaliste, on peut devenir chanteur, danseur. Tous les métiers maintenant sont accessibles, c'est à la portée de tous. Et l'idée, c'est un peu ça. Donc du coup, dans ce festival, ce projet, Faux Dakar, l'idée, c'est de monter un festival des arts urbains qui a pour objectif d'apporter en tout cas une autre perspective et aussi des perspectives d'épanouissement autres aux enfants, en passant par l'éducation par le sport et l'éducation par la culture. D'accord. Et du coup, cet objectif, vous comptez l'atteindre comment? Quels sont le type d'actions que vous mettez en place, etc. là-bas, sur place? Ouais. Alors en fait, sur place, du coup, c'est un festival qui dure 10 jours. Et du coup, pendant ces 10 jours-là, les enfants, donc, ils ont accès à toutes les activités sportives et culturelles possibles. Donc on leur fait faire du roller, du vélo, du tennis, du basket. Vraiment, ils ont tout, de la danse. Toutes les disciplines en danse hip-hop, du breakdance. Et l'idée, c'est de s'expandre avec beaucoup plus de disciplines maintenant. Il y a le Double Dutch qui vient de rentrer aussi dans le circuit. Donc, ils font vraiment toutes les disciplines. Ils ont accès à des spectacles, à des battles de danse et ainsi de suite. Et donc, pendant ces 10 jours-là, c'est gratuit. Ils viennent, ils participent à toutes ces activités-là. C'est dispensé par des professionnels qui ont réussi, qui ont eu des carrières internationales. Alors, on a des champions du monde, des champions d'Europe, champions d'Afrique, champions de France qui se déplacent, qui viennent sur place, qui rencontrent les enfants. Et ça donne des activités assez nombreuses, parce que du coup, maintenant, on a commencé avec pas beaucoup d'enfants, et maintenant, on a plus de 5000 enfants qui participent à ce programme, donc c'est assez fou. Génial. Et sur ces 5000 enfants, l'idée, c'est quoi, en fait? C'est de pouvoir détecter les talents, c'est de pouvoir leur donner la passion. Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, en organisant cet événement? L'objectif, c'est vraiment ça, en fait, c'est de leur créer, susciter l'intérêt, en fait, dans une discipline quelconque. On allie toujours ça avec les études, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'éducation par le sport et d'éducation par la culture, parce qu'on considère que l'un dans l'autre n'est pas incompatible, et on considère vraiment que les deux doivent vraiment aller de pair. Et du coup, l'objectif après ça, donc pendant ces 10 jours, les enfants, ils découvrent l'activité, et nous, quand on part, l'activité, elle perdure. Donc les intervenants, par exemple en volleyball, avec la Fédération sénégalaise de volleyball, ils continuent l'activité tout au long de l'année avec les enfants. Et derrière, il y a des vocations qui se créent. Là, aujourd'hui, on a des enfants qui sont maintenant inscrits en club. On a des enfants qui, on espère, vont devenir des grands champions. Donc voilà. Et du coup, toi d'ici, tu suis les évolutions de ce qui se passe en Afrique. Exactement. Là le début de l'association, ça a été sur Dakar. Et apparemment, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer aujourd'hui sur le plateau. C'est ça. Donc là, on en est donc à la 3e édition. Ça fait 3 ans que le projet a vu le jour. Comme je vous l'ai expliqué déjà, on a déjà plus de 5000 enfants qui participent à ce programme. Et aujourd'hui, on est sollicité de toute l'Afrique. Tous les pays veulent vraiment avoir ce programme-là sur leur territoire. Et aujourd'hui, on n'est plus FAU Dakar, mais FAU Africa. Félicitations. Merci. Et du coup, je sais l'investissement que tu donnes pour ces associations, le temps que tu y passes. Comment tu vois les choses, toi, après, sur l'évolution? Comment est-ce que tu penses que ça peut encore évoluer, ce projet? Moi, je me dis que tant qu'il y a des enfants, le projet peut vivre. Donc, pour moi, ce n'est pas un projet qui est voué à rester dans l'Afrique. En l'espace de 3 ans, on ne s'attendait pas à ce que ça soit déjà aussi énorme et qu'aujourd'hui, ça grandisse déjà dans toute l'Afrique.
mais pourquoi pas mondial? Moi, si je reviens dans votre plateau, que je vous explique que maintenant on est FAU World, je serais contente. Ouais, j'imagine. Voilà. J'imagine. Et du coup, là, c'est vraiment centré uniquement sur la culture. Tu disais que tu liais donc culture intellectuelle et culture physique, en gros. Qu'est-ce que vous mettez du coup en place en dehors des actions de sport, etc., pour que ça lie les deux au final? Alors, tout au long de l'année, il y a un suivi qui est mis en place et ça fonctionne vraiment comme un programme. Donc, on travaille avec les écoles, avec les lycéens, les collégiens et ainsi de suite. Et donc, ça s'inscrit dans leur programme scolaire maintenant. L'idée, c'est vraiment que les enfants puissent avoir une semaine banalisée pendant ces 10 jours où ils découvrent toutes ces disciplines. Et quand toutes ces disciplines-là leur sont accessibles, encore une fois, ça s'inscrit dans leur programme scolaire. Mais derrière, on fait le suivi aussi avec leur suivi scolaire. C'est-à-dire que les enfants qui n'ont pas les meilleurs résultats, on fait en sorte que derrière, il y ait le rattrapage scolaire. Et ainsi de suite, pour que vraiment à la fin de l'année, on ait atteint les objectifs à la fois sur le plan scolaire, mais à la fois aussi sur le plan culturel et sportif. D'accord, donc l'idée c'est que même si un enfant a un talent sur un sport qui le passionne, on ne veut surtout pas laisser le côté intellectuel de côté. Exactement. Et c'est atteindre des objectifs intellectuels et sportifs ou rien. C'est ça, c'est obligatoire, c'est la règle. Et du coup, comment est-ce que vous les accompagnez une fois que vous avez détecté les sensibilités ou les passions de ces enfants? Alors ça, c'est une excellente question. Nous, on travaille avec les acteurs locaux. Donc c'est important pour nous de travailler de pair, quel que soit le pays, que ce soit Dakar, là prochainement Kinshasa. On travaille vraiment de pair avec les acteurs qui sont sur place, par exemple. Je vous donne un exemple concret. On a une école de filles qui se trouve à Dakar, qui s'appelle l'école Kennedy. À côté de cette école, on a plusieurs fédérations sportives qui participent à ce programme-là. Donc la Fédération sénégalaise de volleyball, on a la Fédération sénégalaise de roller également. Et donc les enfants qui suivent ce programme-là, quand elles veulent faire l'activité tout au long de l'année, à la fin, elles ont la possibilité de pouvoir s'inscrire avec ces éducateurs-là. Et ces éducateurs font le chemin inverse. Ils interviennent aussi dans l'école. Donc tout au long de l'année, ça ne s'arrête jamais. Il y a chaque mois des activités ponctuelles, mais le festival, ça clôture vraiment quelque chose d'assez festif, quoi. C'est vraiment toute la délégation qui vient de part et d'autre, d'Europe, d'Afrique et ainsi de suite, tous les champions qui se rassemblent pendant ces 10 jours et on rencontre tous les enfants. D'accord. Et du coup, sur les pros que tu as dans l'association qui accompagnent ce projet, est-ce qu'ils ont des missions chacun? Est-ce qu'ils font simplement des interventions lors de l'événement ou est-ce qu'ils ont des missions d'accompagnement eux aussi tout au long de l'année? C'est leur boulot. Ouais, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Ils font partie de l'association parce qu'ils vont accompagner justement. Exactement. Alors après, ils interviennent vraiment sur un laps de temps limité puisqu'ils ont leur carrière aussi à suivre et qu'on ne peut pas leur demander de s'arrêter tout au long de l'année. Ils font déjà une pause dans leur carrière pendant 10 jours. Donc pendant ces 10 jours-là, ils s'arrêtent. Maintenant, pour ceux qui le veulent, ils peuvent mettre en place des programmes qui sont après mis en place par d'autres clubs. Je prends l'exemple du champion Amady Ndiaye, qui est basketteur international, qui a joué à Washington Wizards, en NBA, qui voilà, aujourd'hui il joue ici en Jeep Elite à Nanterre. Et aujourd'hui, lui, il y a tout un programme qui est mis en place pour que les enfants continuent les activités basket avec le club de basket correspondant, son jumelage. Et donc tout au long de l'année, il y a tout un programme, c'est le programme Amady. Donc, voilà. En tout cas, tu nous parles de cette association avec des étoiles dans les yeux. On sait que voilà, c'est le nerf de ta guerre, j'ai envie de te dire. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire comment on peut soutenir cette association? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors c'est simple. Déjà, c'est un programme qui forcément, c'est beaucoup de paillettes, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et beaucoup de fonds. Mais je suis très transparente. C'est un projet qui soulève beaucoup de logistique, de mise en place. Il faut beaucoup d'encadrement. 5000 enfants, ça ne s'encadre pas avec 10, 12 animateurs. On a toute une équipe, on est plus de 200 personnes. On parle de moi aujourd'hui, mais il y a plus de 200 personnes qui sont derrière dans le staff. Mais paradoxalement, ce n'est pas un projet qui coûte si cher au prorata d'un enfant. C'est 12,50 € la prise en charge d'un enfant. 12,50 €. Donc, pour ceux qui souhaitent participer, il y a le site internet FAU Africa, Africa avec un K, FAU Africa.com. Et donc, dessus, vous verrez, il y a toute une cagnotte, il y a un appel aux dons qui est lancé. Et donc, c'est 12,50 € pour soutenir un enfant. Et il n'y a pas de limite. D'accord. Tant qu'il y a d'enfants qui sont soutenus, tant mieux. Tant mieux pour eux. Et du coup, sur ces fonds-là, l'investissement, c'est uniquement pour les 10 jours ou est-ce que c'est aussi sur l'accompagnement des coachs, tout ça? Tout au long de l'année, en fait. C'est-à-dire que plus on a de fonds qui sont levés, plus ça nous permet d'avoir encore plus de possibilités, plus on peut étendre le maximum de sports. On aimerait bien faire rentrer la natation, on aimerait bien faire rentrer un maximum de disciplines sportives, un maximum aussi d'activités culturelles. Et tous ces fonds-là sont reversés pour ce projet-là. D'accord. Et du coup, est-ce que dans les fonds, tu as déjà pensé à des sponsors?
On y a pensé. Après, maintenant, on n'en est qu'à notre 3e édition. Ça nous a un peu dépassé. Ça allait beaucoup plus vite que nous. Donc là, cette année, ça va être l'année justement où on fait l'appel aux sponsors, aux mécènes également, aux entreprises qui souhaitent aujourd'hui investir, en tout cas dans la jeunesse. Donc, bien au contraire, là, tout le monde, toute aide est bonne à prendre. Il y a des avantages, j'imagine, pour les sociétés du coup à sponsoriser. C'est peut-être bien de leur passer le message via l'interview pour que si justement ils ont envie aussi de pouvoir avoir ces avantages auprès d'une association, c'est peut-être pas mal qu'ils pensent à la tienne. C'est sûr. Pour une association, c'est sûr qu'on peut défiscaliser. Donc à un moment donné, le choix de se dire on défiscalise auprès de la jeunesse, peut-être que c'est aussi une conviction. Peut-être c'est de se dire qu'aujourd'hui on fait une action pour l'avenir, une action pour une nouvelle jeunesse, construire un nouveau monde. Après, maintenant, je pense que c'est pas... Je ne mets jamais ce sujet-là en avant parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Pour moi, c'est vraiment être convaincu, est-ce que ça rentre dans vos valeurs, est-ce que ça rentre dans un cadre particulier sur lequel vous avez envie d'évoluer, de développer. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires. On n'a pas beaucoup de mécènes, pas beaucoup de sponsors, mais on a quand même beaucoup de partenaires. Il y a UNICEF Sénégal qui est rentré dans le programme. On a Révocable qui est axé sur la santé. Donc, on fait aussi des journées de santé médicale pour les enfants. Donc, vraiment, il y a vraiment énormément de partenaires. Quand vous aurez le temps de visiter un peu la page, vous en saurez un peu plus. Mais est-ce que ce projet-là rentre dans vos valeurs? Est-ce que vous avez envie d'investir dans cette jeunesse? Si oui, venez chez nous. Ah bah c'est beau. Moi, j'y suis déjà plus ou moins. Et j'ai cru comprendre que tu avais déjà un événement d'organiser, là, justement, pour familiariser les gens d'ici avec le projet. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Exactement, ça s'appelle le New Fardet. D'ailleurs, tu es invité. Oui, j'ai loupé le dernier à mon grand désespoir. C'est vrai, c'est vrai. Ça s'appelle le New Fardet. Et en fait, c'est un mini FAU à l'échelle de l'Europe, donc ici sur Paris. Et donc, il y a pas mal de disciplines qui sont présentées, des stages de danse, du roller, spectacle de danse, des jams. Donc, jam, ça rassemble des danseurs à pied, en basket, mais aussi sur roller, avec DJ. Donc, c'est accessible à tous. On a une journée avec barbecue, etc. Donc, c'est à l'américaine. C'est une grande journée, un petit festival sur une seule journée. Ça se passe au Fort d'Aubervilliers. Et ce sera le 30 avril et c'est accessible à tous. Vraiment accessible à tous. Génial. Donc le 30 avril, bouclez les agendas. Si vous avez envie d'aller passer un bon moment, ça se passe à Aubervilliers. C'est ça, Fort d'Aubervilliers. Exactement. Ok. Est-ce qu'on peut te joindre facilement toi aussi? Parce que tu es quand même, aujourd'hui, tu viens en tant que présidente de l'association. Est-ce qu'on peut te joindre si on veut plus d'informations à titre personnel? Est-ce qu'on peut te contacter par tes réseaux sociaux peut-être? Oui, bien sûr, on est sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, vraiment on est partout. Site internet aussi, FAU Africa. À chaque fois, partout pareil. FAU, le tiré du 8, Africa avec un C. Par contre, pour le site internet, Africa avec un K. Et il y a tous les contacts, mail, téléphone et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas. Nous, on est friands aussi des partenariats. Donc associations, entreprises, quel que soit le projet. Tant qu'on peut avancer ensemble pour la jeunesse, parfait. C'est toi qui as été à l'initiative de ce projet? Oui. C'était suite à tu avais avant une autre association aussi, dont tu étais présidente. Et est-ce que c'est ce passage par cette association qui t'a amené justement à travailler sur le Festival des Arts Urbains? Oui, définitivement. En fin de compte, c'est en plus d'une prise de conscience, c'est un constat. J'ai eu le temps de faire 17 ans en solidarité internationale. Donc, 17 ans d'expérience, ça nous permet quand même de voyager pas mal dans toute l'Afrique et aussi de voir un peu quels sont les besoins. Et aujourd'hui, la culture et le sport, ça fait partie des besoins qui permettent à cette jeunesse de s'épanouir. On le voit même ici à l'échelle de la France, quand les jeunes ils sont occupés, on ne les entend pas. Oui, ça va mieux. Tout va mieux. Mais si on ne les occupe pas, forcément, c'est plus propice à beaucoup plus de difficultés, à plus de conflits sociaux et ainsi de suite. Donc la réponse, elle est là. Il faut les occuper, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur donner envie de faire autre chose, mais aussi leur dire qu'ils ont les capacités, que ce sont tous des pépites. Et aujourd'hui, quel que soit leur souhait, ils ont la possibilité d'exceller dans le domaine qu'ils souhaitent. D'accord. Et là, du coup, sur les 3 ans passés, est-ce que tu as déjà vu sortir des pépites? Vraiment des personnes qui sortent complètement du lot? Parce que j'imagine sur le nombre, tu dois en avoir pas mal qui sont bien, mais je te parle de personnes qui vraiment performent, où tu sais que forcément, ils auront un avenir sur le sujet. C'est sûr. Déjà, ce qui est assez fort, c'est on va parler du volet culture et après du volet sport. Sur le volet culture, on leur laisse la possibilité de pouvoir s'exprimer sur une scène. Donc l'une des plus grandes scènes en Afrique de l'Ouest, qui est le théâtre Daniel Sorano. Donc c'est 2000 places assises, donc pour les jeunes c'est quand même une grosse salle de spectacle, ils sont dans des conditions professionnelles
Et pour ceux qui le souhaitent, c'est comme un espace de jeunes talents. Ils ont la possibilité de présenter ce qu'ils veulent. Et donc, on a eu des jeunes qui ont présenté donc, musique, chant, danse et ainsi de suite. Et il y en a certains qui sont déjà pris pour entrer en studio. Ah, génial. Donc ça, c'est sur le volet culturel. Et sur la partie sportive, on a des jeunes aussi, par exemple, je prends l'exemple de l'orphelinat Empire des enfants, sur lequel on a fait des activités, dont le cardio-box. Et on a 2 jeunes qui sont sortis du lot dès la première séance. Et ils ont tout de suite été recrutés pour aller dans des clubs de boxe. Donc effectivement, il y a des pépites. Il y en a d'autres, on n'en parle pas tout de suite, mais on vous en parlera très bientôt. Il y a d'autres révolutions qui sont en train d'arriver. Exactement. À mon avis, vous avez intérêt de rester dans les petits papiers et de suivre la sauce parce que je pense qu'on entendra parler d'ici pas longtemps. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu pourrais nous dire par rapport à l'association vraiment sur lequel je n'aurais pas posé éventuellement de questions, quelque chose qui est important pour toi et à mettre en avant peut-être? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de petite aide. On se dit souvent que ça paraît loin, c'est difficile, c'est pas accessible. Je pense qu'en sortant du Covid, on se rend bien compte que ça a été une pandémie qui a été mondiale, le monde entier a été paralysé. Et je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles il faut vraiment insister aujourd'hui, c'est la solidarité. Si on ne frappe pas la porte de son voisin pour lui demander est-ce que ça va, à un moment donné, on ne vit pas tous ensemble. Et il faut retrouver ces valeurs-là, de pouvoir avancer tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est un projet qui permet justement d'avancer tous ensemble. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de petite aide, pas de petit partage, pas de mauvaises propositions. Au contraire, déjà, je suis très contente d'être invitée sur ce plateau, de pouvoir parler un peu de ce projet. Et pour moi, c'est important, quel que soit le domaine dans lequel tout le monde intervient. Voilà, faut garder cet esprit de solidarité à l'image un peu du projet. Mais voilà, pour moi, c'est une valeur qui est centrale dans ce projet-là et je pense qu'il doit se diffuser un peu partout maintenant. Et du coup, comment tu as vu l'évolution de Dakar à l'Afrique en fait? Ça s'est passé par bouche à oreille, par contact, parce que tu as d'autres artistes peut-être ou sportifs africains qui t'ont contacté? C'est exactement ça. Comment ça a fait boule de neige? Comment t'en es arrivé là? Ça nous a dépassé. En fait, dès la première année, on ne s'attendait pas déjà à avoir autant de résultats. On ne s'attendait pas à avoir autant d'enfants qui participent à ce programme. La deuxième année, c'était encore pire. On en est à la troisième année, on a déjà 5000 enfants qui participent et on a des appels de partout en fait. C'est juste les fonds qui nous manquent. Si on avait 300 000 euros, on serait déjà, il y aurait déjà un FAU partout dans chaque mois dans différents pays. Maintenant, on fait à l'échelle de on a aussi des freins financiers forcément, parce que c'est quand même toute une logistique. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même toute une émulsion autour de ça. Et on a beaucoup de champions de France, champions d'Europe, qui veulent vraiment rentrer dans ce programme-là et qui veulent que ce festival-là puisse avoir le jour dans différents pays. Donc, ça nous a dépassé. Vraiment, ça nous a dépassé. En tout cas, c'est bien parce que ça t'a dépassé, mais tu n'as pas lâché la rampe. Tu es allé dans l'action pour faire en sorte justement de pouvoir saisir les opportunités par rapport à ça. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des orphelinats. Est-ce que ce sont des cibles, entre guillemets, mais positives par rapport justement aux événements que vous mettez en place? Oui, en fait, quand on dit on touche les enfants, on touche tout type d'enfants, tout type de population. Donc on a l'école des filles, l'école des garçons, les écoles mixtes, les orphelinats, les enfants dits des rues. Voilà. Et donc on touche vraiment tous les enfants et pour nous il n'y a pas de limite tant que c'est un enfant. Donc c'est important pour nous que tous les enfants puissent accéder à ce programme-là, qui reste gratuit. C'est très important pour nous parce que le frein financier qu'ils peuvent avoir ne doit pas en fait leur permettre de ne pas avoir accès à cette culture et ce sport. Pour nous c'est vital. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir toucher un maximum d'enfants et c'est pour ça qu'ils nous dépassent, on en a trop. En même temps, il y a trop de talent aussi, apparemment. C'est ça. Donc, autant le mettre en place. Après, on prend tous les enfants, qu'ils aient un talent ou pas un talent, tant qu'ils veulent jouer, s'amuser, rire. Oui, et puis développer leur culture et leur capacité physique. Exactement. On va déjà arriver sur la fin de cette interview. Je voulais juste remettre un petit accent parce que je sais que tu es toujours pour les autres et très peu pour toi. Mais il y a quand même eu un événement important il n'y a pas très longtemps. Tu as juste été élue femme inspirante 2022. Ouais. Je voulais juste avoir ton information là-dessus. Comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Effectivement, j'ai été nommée, donc il y avait plusieurs catégories. Il y avait la catégorie entrepreneur de l'année, la catégorie family business de l'année et la catégorie femme inspirante de l'année par le collectif Sorority Awards. Et donc, à ma grande surprise, déjà, j'ai été nommée. Donc, c'était déjà quelque chose, mais je ne m'attendais pas à gagner. Et donc, quand on a reçu ce prix, sur le coup, c'était quand même un choc, parce que je me suis dit, mais il y a autant de femmes inspirantes pour moi.
pourquoi moi? Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai reçu tellement de messages, d'appels, ça aussi, ça m'a dépassée. Et du coup, ça a boosté aussi ça booste aussi le projet. Et en fin de compte, on essaye juste de saluer 17 ans d'action au service de la jeunesse. Et donc, bon, ça marque quand même quelque chose. C'est sûr que c'est une fierté. Je suis quand même très contente de recevoir ce prix. Mais comme je le dis, je ne le prends pas pour moi. Je l'aurais eu ce prix ou je ne l'aurais pas eu. J'aurais continué mes actions. Et j'espère que les jeunes seront, eux, inspirants. C'est eux les inspirations pour moi. C'est eux qui ont inspiré ton projet déjà. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau, Aïda. Merci. Tu es la bienvenue quand ça aura évolué pour une prochaine interview, parce que je suis certaine qu'on aura encore plein de choses à se dire. Ça, c'est sûr. Et puis pour vous qui nous avez suivis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de faire un don, vous savez maintenant où la contacter. Tu peux nous redonner, s'il te plaît, le contact du site? Oui, site internet, donc c'est www.fauafrica.com. Parfait. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir, Aïda. Au revoir.